Emmanuel est handicapé, sans domicile depuis 1 an après une expulsion d'un logement social insalubre. Aujourd'hui, il est en liste d'attente pour un logement social comme 52 000 autres familles. Je tombe sur des propriétaires qui me refusent parce que je suis handicapé, donc ils me discriminent de fait en disant peut-être que je ne sais pas monter les escaliers ou que je ne pourrais pas soulever des charges ou ce genre de choses. Ce qui n'est pas le cas. Les prix augmentent, ils ont augmenté cette année, ils ont été sûrement indexés alors que les PEB sont très bas ici à Bruxelles, qui sont en dessous de D. Et je trouve ça un peu scandaleux. Christina loue un appartement à Forêt depuis 5 ans. Aujourd'hui malade, elle n'arrive plus à suivre l'augmentation du coût de la vie. Les propriétaires toujours monter appartement toute l'année et en plus l'électricité trop chère, gaz tout trop cher. La vie est trop chère, il faut racheter quelque chose. Alors nous demandons à l'État qu'on peut venir moins cher tout, parce que ça ne va pas venir vivre comme ça. Les personnes en demande de logement aujourd'hui perçoivent un revenu pour plus de la moitié d'entre eux, un nouveau profil qui émerge en conséquence de l'inflation. On travaille avec des bébés, de parents qui sont en formation et qui souffrent aussi du mal logement, de la difficulté à trouver à se loger à Bruxelles. Ça devient vraiment très très difficile. Le logement, ça touche aussi du coup, à l'éducation des enfants, la place de chacun dans la famille et donc ça crée aussi des tensions et le vivre ensemble qui devient vraiment très très difficile. C'est pour demander une baisse et un encadrement du prix des loyers qu'ils viennent manifester aujourd'hui avec un rassemblement qui démarre dans le centre de Molenbeek, quartier qui subit la gentrification du canal. Il y a des personnes qui laissent leur logement à l'abandon dans des quartiers en espérant que dans 10 ans, le quartier va monter, comme on dit, et donc ils vont pouvoir louer leurs biens plus cher. Donc il y a des gens qui en profitent, effectivement. Et nous, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas normal. On ne pourra pas s'en sortir uniquement avec la baisse des loyers. On revendique aussi la fin de la spéculation immobilière et l'abrogation de la loi anti-squat, et enfin la régularisation des sans-papiers. Pour cette 4e édition, l'Action pour le logement regroupe plus de 60 associations dans 86 villes européennes.